Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de septembre 2024. Donc on va aller voir vos énergies. N'hésitez pas à aller voir la guidance pour la période du 1er au 15 septembre qui est générale, mais il y a une partie sentimentale également. Et vous avez la guidance de l'été où il y a aussi, c'est encore actif jusque septembre. N'hésitez pas. Allez, c'est parti. Si vous souhaitez une guidance, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Alors, on vous dit ici une nouvelle vitalité, donner et recevoir. Tiens, ça ressemble aux balances. Si vous avez de la balance dans votre thème, n'hésitez pas à les voir. Si vous avez un ascendant, un signe lunaire ou une Vénus, c'est les cartes qui sont ressorties, il me semble, pour les balances. Alors, on vous dit ici que vous allez activer votre chakra troisième œil. Vous allez être plus dans l'intuition, vous allez écouter vos intuitions, vous allez vous projeter. On me dit qu'il y a un début de guérison qui est en train de se faire et on me dit ici que vous allez être plus rayonnant, vous allez retrouver confiance en vous. Plexus solaire, c'est on rayonne, on sait ce qu'on veut, on ose, c'est un peu ça aussi le plexus solaire. Bon, et ben alors ça commence bien, c'est bien ça. Allez, on va aller voir, vous êtes plus dans le partage aussi, on sent que vous donnez, vous recevez. Il y a une nouvelle énergie qui se met en place pour vous les lions. Oh, on a le grand cœur, Oh là 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 là, on a un homme qui donne son cœur ou une femme, que ce soit vous ou bien, enfin voilà, il y a un couple, on voit qu'il y a une ouverture de cœur là. Voilà, on me dit aussi ici que, par contre, on me dit ici que vous sortez de l'illusion, vous tournez le dos au théâtre. Alors ça veut dire que en fait, alors soit pour certains, vous changez radicalement, vous êtes complètement différent. Le théâtre, c'est ça, vous enlevez vos masques, vous tournez le dos aux illusions. Alors soit maintenant vous êtes quelqu'un qui ouvrait son cœur, qui ose ouvrir son cœur, qui veut une relation d'ouverture de cœur. Vous tournez le dos à tout ce qui sera mirage, voilà, tout ce qui sera les illusions, etc. Vous en voulez plus. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais, on me dit que vous passez de l'ombre à la lumière, vous allez prendre des risques. On me parle ici que vous voulez plus. On me parle de mirage et de narcisse. Voilà, ça c'est l'ego. On vous dit, vous soufflez dessus, là, il y a quelque chose, on parle d'une renaissance carrément. Vous lâchez les masques. Ouais, on parle de bénédiction, vous êtes entouré par les guides, les anges. Waouh, les lions, c'est particulier. Là, il y a une bénédiction et on me dit qu'avec la plume, c'est les guides, les anges qui sont à vos côtés, qui vous protègent, qui vous guident, qui vous aident. Il y a peut-être aussi, on me dit, une légèreté, vous vous sentez beaucoup plus léger. Mais on me dit, c'est parce que vous tournez le dos au théâtre. Vous jouez plus, on vous dit arrêtez de jouer un jeu, un rôle. La vie, c'est pas ça, on vous dit. Donc là, il y a une renaissance. Enfin, vous allez souffler. Il y a un ego qui... Voilà, maintenant, vous n'êtes plus dans votre ego, en fait. Vous prenez des risques, mais c'est parce que vous les prenez, parce que vous avez envie. On me dit ouverture de cœur quand même, un grand amour, là. Waouh, bah dis donc, il est beau votre tirage. Allez, on va aller voir avec l'union sacrée. Si vous souhaitez l'acquérir, c'est sur Fleur de Vie cadeau. Vous pouvez le commander. N'hésitez pas à me demander mon lien. Vous aurez un pourcentage de réduction dessus. Oui, on a le présent, on parle ici de moments de qualité, de connexion, passion. Vous êtes, les lions, il y a quelqu'un avec qui peut-être vous vivez une histoire, ou c'est vous qui vous retrouvez avec vous-même, voilà, ça peut être ça aussi, même si vous êtes célibataire. Vous êtes dans l'instant présent, vous vivez des moments de qualité avec les gens qui vous entourent, ou avec un chéri ou une chérie, c'est possible aussi. Là, on vous dit ici que vous investissez. Il y a un investissement. On me parle aussi ici de miser sur l'avenir d'une relation. On me parle ici que vous voulez vous impliquer. On parle d'une forte implication dans une relation. Soit vous avez rencontré quelqu'un qui s'implique, soit c'est vous qui allez vous impliquer plus maintenant. Bon, je pense qu'on parle de vous. Vous allez arrêter de faire croire. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, soit vous travaillez dans ce but-là. Oh, tiens, c'est marrant, cette carte, elle était... Elle était mélangée dedans, elle a sauté le fric. On vous dit, vous n'allez plus penser. Alors peut-être que justement, vous n'allez plus penser trop au matériel. Ou vous voyez, il y a des gens, c'était peut-être ça, vous étiez peut-être trop dans le matérialisme, le mirage. Alors sur le mirage, nous avons quoi? Nous avons la question, hésitation, confusion. On me dit ici, vous vous interrogez. Ouais, vous vous interrogez sur quoi? Sur le foyer, maison, noyau familial,
envie d'enfant dans la relation, d'accord. Ah ouais, d'accord, donc là on voit là les lions que vous pensez peut-être même déjà à vous dire est-ce qu'avec cette personne je serais bien, j'aurais peut-être envie de vivre avec elle ou avoir des enfants, ou voilà, je sais pas, hein, vous voyez, c'est waouh, ça a l'air d'être sympathique, hein. Oui, on vous dit ici, on parle des déménagements, hein. On me parle ici de déménagement, d'une nouvelle vie, vous avez envie que ça bouge, hein. Eh ben, ouais, on vous parle aussi ici d'une seconde chance, d'un retour d'un ex. Alors pour certains, c'est peut-être le retour de quelqu'un qui revient dans votre vie. Et là, ça y est, c'est peut-être pour ça en fait que vous allez vous dire, bon bah cette personne, c'est avec elle que je veux être, je veux prendre le risque. C'est peut-être ça aussi, ça vous questionne beaucoup parce que peut-être vous avez déjà eu une relation avec cette personne. Alors ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous étiez en silence radio, on me dit. Quelqu'un avec qui vous êtes fait désirer ou elle s'est fait désirer, cette personne, il y a eu une prise de distance, hein. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une prise de distance. Après, ça peut être quelqu'un d'une vie antérieure, hein, que vous ne connaissez pas forcément, hein. Et bon, là, on parle peut-être plus de quand même de quelqu'un que vous connaissez. On me parle d'un changement de cycle. On vous dit ici qu'il y a eu quelque chose de karmique. Oui, on me parle de leçon karmique, donc c'est ça. En fait, vous deviez peut-être être séparés. On parle de répétition. Vous avez répété peut-être beaucoup les mêmes schémas parce que vous étiez tous les deux dans votre ego. Narcisse, un peu hein, narcissique. Et du coup, on vous dit, là, il y a un changement de cycle. Vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez penser différemment. Et peut-être qu'il y avait quelque chose à régler au niveau karmique aussi, peut-être dans des vies antérieures. Ça date déjà des vies antérieures où vous étiez déjà comme ça, ou avec cette personne peut-être. Enfin, cette personne est peut-être déjà comme ça aussi, j'en sais rien, qui est qui. Et du coup, là, vous avez transmuté ça. Et c'est ça la renaissance, en fait. Ouais, on me dit que vous soufflez sur la critique. En fait, vous allez plus vous critiquer parce qu'il y avait beaucoup de critiques dans votre relation. Et là, on me dit, ça y est, ça passe. Quand on se critique trop, ça veut, il y en a toujours un des deux qui est dans l'ego. Hein. Ben là, on voit deux lions. C'est ça, enfin des lionnes, hein, je pense, ou des tigres. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est des tigres, ça. Je pense que c'est des tigres. Oui, donc vous voyez les tigres, les fauves hein, qui se battent hein, comme des chiffonniers pour leur ego. Et là, on a quoi? La reconstruction. On parle ouais, de reconstruction. Le phénix, c'est aussi la renaissance. Waouh! Eh ben, c'est beau, les lions. Et on a quoi d'autre? L'orage. On me dit ici que pour vous, c'est un véritable un tsunami émotionnel. Hein. L'orage, pour moi, c'est un éclair de génie. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Ça va être pour vous quelque chose qui va être foudroyant. Moi, je le vois positivement. Hein. Vous passez l'orage aussi peut-être de quelque chose qui a été compliqué, mais pour moi il y a quelque chose de très foudroyant là. Hein. Vous me direz, hein, je suis très curieuse là. Hein. Votre tirage est très précis, il est très très beau. Ah, j'ai pas fait des liens du cœur. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'un ami, on parle de vivre l'instant présent. On parle de synchronicité. Alors peut-être que vous êtes plus en ce moment, vous êtes plus aussi avec des amis. Vous avez envie de vivre l'instant présent, vous écoutez les synchronicités. On vous dit ici qu'il y a quelque chose dans les 3 mois où vous travaillez par rapport à une dépendance. Et on vous dit que vous êtes très stressé, angoissé pour certains. Alors là, ça parle peut-être plus d'une autre situation ou peut-être que il y a quelque chose que vous vivez. On parle d'ouverture de cœur avec quelqu'un. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez dans votre cercle amical. Il y a des synchronicités qui se font peut-être depuis l'hiver dernier même. Hein. On parle de dépendance, de stress. Pour certains, vous êtes peut-être stressé depuis l'hiver dernier. Il y a quelqu'un peut-être qui vous intéresse aussi. Vous êtes dépendant de quelque chose. Voyez, on me parle d'union. Vous voyez, on parle d'engagement. Mais il y a eu mensonge, il y a eu tromperie. On me dit, et là, ça y est, il y a un changement de cycle. On parle de fidélité, de loyauté. Ça y est, il y a des rêves et des espoirs. Et on me parle que vous écoutez votre boussole pour être sur le bon chemin. C'est lent, mais ça marche. Donc voilà, en fait, pour moi... on me parle quand même ici encore d'une personne où il y a eu peut-être trahison, il y a eu des mensonges, il y a eu des difficultés dans un couple. Vous étiez en silence radio très certainement, mais que là vous êtes encore dépendant de cette personne. On sent que vous êtes très stressé, angoissé.
vous avez besoin de vous retrouver, ou vous avez eu besoin de vous retrouver. Et là, on me parle de rêves d'espoir qui sont en train de se mettre en place. Mais pour moi, il y a un engagement qui se met en place. Alors peut-être que vous étiez restés amis, mais pour moi, ça y est, vous allez reparler de vous remettre ensemble. On vous dit c'est long, c'est lent, ça a été long, mais ça y est. Bon, moi, je pense que c'est l'hiver dernier où il y a dû avoir une période de 3 mois, voire plus, 3-6 mois. On est en septembre, ouais, donc ouais, même 9 mois, parce que l'hiver dernier, c'est ça. Ou peut-être que cet hiver, voilà, vous allez vous recontacter et durant cet hiver, il y aura peut-être espoir de faire les choses. Ça peut être ça aussi. Voilà. Allez, on va aller voir l'oracle Love, etc. Vous allez pouvoir choisir la 1, la 2 ou la 3. On vous dit, écoute réellement ce que ton autre a à te dire, ainsi tu obtiendras les réponses que tu cherches. Voilà, donc là, il faut écouter attentivement ce que votre autre va vous dire pour pas repartir dans un jeu d'ego, de critique. Cette personne, elle va vous dire des choses bien précises, il faut les écouter et il faut en tenir compte. On vous dit ici, fais de toi une priorité, tu vaux mieux qu'un second choix. Voilà, donc vous voyez, ça aussi, peut-être que vous êtes tellement dans une dépendance que vous êtes peut-être trop à attendre de l'autre ou je sais pas. Là, on vous dit, en attendant, faites de vous une priorité. Et on vous parle d'une invitation qui est à venir, profite. Voilà, donc là, on vous dit de profiter, d'être dans le partage. On le voit ici, donner, recevoir. Voilà, en attendant, même si la personne c'est long, alors peut-être que c'est un ami qui va vous inviter, c'est peut-être dans la soirée, vous allez la revoir cette personne, vous voyez, ça peut être plein de choses après. Alors, attirer l'amour à soi. On vous dit, je m'exprime avec sincérité et authenticité. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu. Et je l'exprime avec bienveillance. Voilà, c'est ça. Donc, c'est dire les choses tout en étant dans la bienveillance. Ne pas être dans la critique, ne pas être dans l'ego, dans un truc surdimensionné, moi. Non, là, on dit les choses avec gentillesse et vous verrez que ça sera beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus constructif pour votre relation, même pour tout ce qui est relation amicale ou professionnelle. Après, vous prenez ce qui résonne. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.